Le mariage du prince héritier Hussein fut sans aucun doute l'événement le plus grandiose et le plus attendu de l'année en Jordanie. Il a réuni sous les dorures des palais et les voiles étincelants des festivités les élites du monde entier. Dirigeants politiques, membres de familles royales prestigieuses et figures emblématiques de la scène internationale. Pourtant, malgré l'éclat et la splendeur de cet événement historique, une absence n'a pas manqué d'attirer l'attention et d'alimenter les spéculations. Celle de la reine Noor, veuve du roi Hussein et icône d'une époque passée mais toujours respectée. Pourquoi la famille royale jordanienne aurait-elle choisi d'exclure une figure aussi importante de cette célébration? Ce mystère suscite d'autant plus d'intérêt qu'il ravive les interrogations sur la vie de cette femme au destin extraordinaire, forgée à travers l'amour, la tragédie et les défis politiques. Et qu'est-il advenu de la vie de la reine Noor après la disparition de son époux bien-aimé? Restez avec nous pour découvrir l'histoire fascinante de cette femme extraordinaire. Vous êtes sur la chaîne Rêve de Luxe. Avant de continuer, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Le roi Hussein bin Talal, monté sur le trône à l'âge précoce de 16 ans, est unanimement reconnu comme l'un des souverains les plus influents et respectés de l'histoire de la Jordanie. Pendant 47 ans, il a façonné une nation moderne, stable et respectée sur la scène internationale, tout en naviguant à travers des périodes de turbulences régionales. Mais derrière l'image d'un monarque visionnaire se cache l'histoire d'un homme dont la vie personnelle a été marquée par des unions passionnées, parfois tragiques, avant de trouver une stabilité affective. Son premier mariage, arrangé par sa famille, alors qu'il avait seulement 20 ans, fut bref et dépourvu d'amour. Cette union prit fin après 2 ans. Sa deuxième épouse, Antoinette Gardiner, une Britannique, partagea sa vie pendant 11 ans. Ensemble, ils eurent 4 enfants, dont Abdullah II, qui allait un jour monter sur le trône. Le troisième mariage du roi, avec la reine Alia, fut empreint de bonheur mais s'acheva tragiquement en 1977, lorsque celle-ci perdit la vie dans un accident d'hélicoptère militaire. Après la perte de sa troisième épouse, le destin du roi Hussein prit un tournant inattendu lorsqu'il rencontra Liza Najib Halabi, une jeune américaine d'origine syrienne-libanaise. Architecte et urbaniste prometteuse, Liza n'avait que 27 ans lorsqu'elle épousa le souverain de 43 ans. Elle se convertit à l'islam et adopta le nom de Noor al-Hussein, lumière de Hussein. Leur union fut accueillie avec scepticisme par de nombreux observateurs qui doutaient qu'une femme issue d'un milieu occidental puisse s'intégrer dans un contexte aussi conservateur et complexe que celui de la cour jordanienne. Pourtant, leur mariage, qui dura 21 ans jusqu'à la mort du roi en 1999, défia toutes les attentes. La reine Noor, polyglotte maîtrisant l'arabe et passionnée par les causes humanitaires, gagna peu à peu le respect du peuple jordanien. À travers ses initiatives sociales et environnementales, elle devint une figure de proue des efforts de modernisation du pays. À la mort du roi Hussein, son fils Hamza, issu de son union avec Noor, fut désigné prince héritier. Cependant, en 2004, une décision du roi Abdullah II, demi-frère d'Hamza, bouleversa la dynamique familiale. Hamza fut destitué de son titre et Abdullah désigna son propre fils, Al-Hussein, comme futur héritier du trône. Cette décision marqua un changement profond pour Noor qui, bien qu'elle conservât son titre de reine, vit son influence diminuer au sein du palais. La reine Rania, épouse du roi Abdullah II, devint la nouvelle figure centrale de la monarchie et la coexistence de 2 reines au sein de la maison royale entraîna des tensions inévitables. Malgré ces bouleversements, la reine Noor reste une figure respectée. Non seulement pour son rôle en tant qu'épouse et conseillère du roi Hussein, mais aussi pour ses engagements humanitaires et écologiques. Aujourd'hui, elle continue de participer à des conférences internationales et à défendre des causes qui lui tiennent à cœur, tout en maintenant une présence discrète mais active sur les réseaux sociaux. Ainsi, alors que le mariage du prince héritier célèbre l'avenir de la monarchie jordanienne, l'histoire de la reine Noor rappelle que la couronne est aussi un symbole de défis personnels, d'espoir brisé et de force inébranlable. Depuis des années, la relation entre la reine Noor et la reine Rania est marquée par une tension palpable, une rivalité presque inévitable entre 2 femmes fortes, toutes 2 liées à la royauté jordanienne. Leur histoire, empreinte de malentendus et de querelles silencieuses, remonte à bien plus de 2 décennies et reflète la complexité des dynamiques familiales au sein de la monarchie jordanienne. Selon plusieurs sources proches de la famille royale, ces 2 figures emblématiques n'ont jamais réussi à s'entendre pleinement. Bien que leurs rôles soient différents, leur parcours s'entrelace dans une sorte de bataille silencieuse où chaque geste, chaque omission prend une signification bien plus profonde que ce qu'il semble de prime abord. Le véritable point de départ de cette mésentente remonterait à 1993, lors du mariage entre Rania et le prince héritier Abdullah II.
Cet événement était censé être une fête royale symbolique, célébrant l'amour et la continuité de la monarchie jordanienne. Pourtant, un détail apparemment insignifiant a profondément choqué la reine Noor. Bien qu'invitée à la cérémonie, elle n'apparaît pas sur la photo officielle de la famille royale, un oubli qui semble être plus qu'un simple accident. Ce geste, jugé par beaucoup comme une exclusion volontaire, est perçu comme un affront symbolique à l'égard de Noor, une femme qui, bien que veuve, avait joué un rôle central dans la Jordanie aux côtés de son défunt mari, le roi Hussein. Pour Noor, cette absence d'apparition sur la photo officielle est devenue l'incarnation d'un rejet par la nouvelle génération de la famille royale. Lorsque Rania monta sur le trône en tant que reine consort, succédant à Noor dans une position de visibilité et de pouvoir au sein du royaume, la rivalité entre les deux femmes se fit de plus en plus évidente. Rania, une figure moderne et dynamique, admirée pour son charisme et son engagement dans des causes sociales, n'a pas montré de signe d'ouverture envers celle qui l'avait précédée. Plutôt que de chercher une forme de collaboration ou de respect mutuel, elle sembla préférer garder une distance, comme si elle ne souhaitait pas partager les projecteurs avec Noor. En revanche, cette dernière, même si elle n'occupait plus de rôle officiel à la cour, n'a jamais cessé de s'investir dans des causes humanitaires et des initiatives internationales. Bien qu'éloignée de la scène royale, Noor resta active et engagée dans des actions visant à améliorer la situation des populations défavorisées, tout en conservant une aura de respect qui ne s'est jamais éteinte. Mais la tension prit une nouvelle dimension en 2021 lorsque le prince Hamza, le fils aîné de Noor, se retrouva au centre d'un scandale politique qui allait bouleverser la famille royale. Accusé de comploter contre le royaume, notamment d'avoir incité à la sédition et d'avoir cherché à déstabiliser le pouvoir, Hamza fut rapidement évincé de son rôle de prince héritier. Dans un geste public de soumission, il renonça à son titre et présenta ses excuses au roi Abdullah II. Cependant, cette humiliation ne s'arrêta pas là. Hamza fut placé en résidence surveillée et son mouvement fut limité. Une décision qui allait alimenter des spéculations sur les véritables raisons derrière cette crise. Pour Noor, la situation fut un choc dévastateur. En tant que mère, elle ne pouvait accepter ce qu'elle considérait comme des accusations infondées et malveillantes. Sur Twitter, elle se lança dans une défense publique de son fils, qualifiant les accusations à son égard de diffamation malveillante et dénonçant un traitement qu'elle jugeait injuste. Dans l'un de ses messages, elle exprima fermement sa conviction que la vérité et la justice finiraient par triompher. La vérité et la justice triompheront pour toutes les victimes innocentes de cette diffamation. Que Dieu les protège et leur accorde la paix. Elle s'étonna également de la nature des mesures imposées à Hamza qu'elle jugeait étranges et incompréhensibles, et observa que les événements en cours étaient d'aussi extraordinaires qu'ils semblaient dépassent la fiction. Pour elle, cette situation ne faisait qu'aggraver les tensions au sein de la famille royale et entacher l'image de la monarchie, tout en exposant les failles internes du royaume. Depuis cette crise, la relation entre Noor et la famille royale a atteint un point de non-retour. La reine Noor, bien que respectée pour son passé et son rôle historique, s'est progressivement éloignée de la Jordanie. Elle réside désormais principalement aux États-Unis et au Royaume-Uni, où elle possède des propriétés à Londres et dans le Berkshire. Cet éloignement géographique est peut-être aussi une manière pour elle de fuir un climat familial de plus en plus tendu et de conserver une certaine dignité. Il n'est donc pas surprenant qu'elle n'ait pas été invitée au mariage du prince héritier Al-Hussein en juin 2023. Ce mariage, qui marquait l'entrée officielle du futur roi dans la lumière, était avant tout une célébration de l'avenir de la monarchie jordanienne. L'absence de Noor à cet événement n'était pas seulement le reflet d'un désaccord familial, mais aussi une décision pragmatique pour éviter que des tensions ne viennent ternir la beauté et la solennité de l'occasion. Aujourd'hui, l'avenir de la monarchie jordanienne semble désormais tracé. Le successeur d'Abdullah II est déjà désigné, il s'agit de son fils aîné, Al-Hussein. Aucun des enfants de Naor ne pourra prétendre au trône. Cette situation, bien que prévisible, reste une source de frustration et de douleur pour Noor, qui, malgré son rôle historique et ses nombreux engagements, demeure une figure contestée et mise à l'écart de l'héritage royal. Le destin des deux reines, Noor et Rania, illustre la complexité des dynamiques familiales au sein d'une monarchie, où le pouvoir, la loyauté et les rivalités se mêlent dans une danse silencieuse et souvent impitoyable. Malgré les conflits persistants avec la famille royale jordanienne, la reine Noor, aujourd'hui âgée de 71 ans, continue de mener une vie sociale active et engagée. Toujours fidèle à ses valeurs, elle reste profondément impliquée dans des causes humanitaires et environnementales. Sur Twitter, elle partage régulièrement des moments marquants de sa vie et ses réflexions. En mai 2023, par exemple, elle a pris la parole lors du Gala international de l'UWC à New York, un événement célébrant l'éducation et la paix mondiale.
Ses apparitions publiques reflètent son dévouement inébranlable aux initiatives mondiales, même face à des défis personnels. La reine Noor continue d'espérer que son fils, le prince Hamza, qui a perdu son titre de prince héritier et vit en résidence surveillée, retrouvera un jour sa liberté. Récemment, elle a publié sur Twitter un message empreint de sagesse et de dignité. Le véritable signe d'un esprit noble est de maintenir son intégrité et sa grâce, même dans les moments les plus sombres. Comme vous pouvez le constater, si le monde royal peut sembler magnifique et enchanteur de l'extérieur, il est souvent rempli de complots et de tromperies. La rivalité entre Noor et Rania illustre parfaitement ces dynamiques complexes. Et vous, qui préférez-vous, la reine Noor ou la reine Rania? Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires, à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. À très bientôt pour de nouvelles histoires royales captivantes.